Cette capsule va porter sur le dossier de liquidation de succession. Ce dossier de liquidation de succession peut être préparé par la personne qui confie le mandat de liquidateur de succession. Le dossier lui-même, ça peut être un dossier papier, mais aussi un dossier électronique. Et généralement, ce qui est bon de faire, c'est de tout ce qui est dans le dossier papier, il doit y avoir une version électronique qui doit aussi être préparée et déposée sur la clé USB et vice-versa, de sorte qu'il y a la possibilité d'avoir une correspondance de un à l'autre. Alors, le dossier de liquidation, dans mon cas, moi, ce que j'ai une chemise, un dossier, un classeur qui me permet de déposer dans ce classeur-là beaucoup de documents et tous les documents sont relatifs à la succession dont le liquidateur va avoir besoin pour procéder, ils sont tous rangés dedans. Toutes les pièces justificatives sont toutes à l'intérieur. Et sur la clé USB, ben, j'ai des versions électroniques de ces documents-là qui sont placés à l'intérieur. Alors, je vais maintenant vous présenter à quoi ça ressemble, ce dossier de liquidation-là. J'ai préparé un fichier Excel qui permet de voir le contenu du dossier de liquidation. Donnez-moi quelques instants pour vous présenter ce fichier-là. Alors, vous devriez voir à l'écran un fichier Excel qui est une feuille de travail, si vous voulez, qui s'appelle Dossier de liquidation de succession. C'est un dossier qui contient quelques colonnes, pas beaucoup. Alors, dans la colonne A, vous voyez le nom des répertoires. Alors, vous avez dans un premier temps jusqu'aux lignes jusqu'à 11, vous avez le nom des dossiers secondaires qui sont classés dans le répertoire principal. Et vous avez dans la colonne D la possibilité d'indiquer pour chaque dossier ou chaque document, vous avez la possibilité d'indiquer une note, un commentaire, si vous voulez, qui va vous permettre de dire est-ce que ce dossier-là, est-ce qu'il est prêt, il est déjà rendu dans le dossier papier et dans le dossier électronique, ou est-ce que c'est un dossier qui est à venir ou c'est un dossier qui est en préparation. Alors, vous pourriez aussi ajouter une autre note, par exemple, NA pour ne s'applique pas. Alors ici, je vois que le commentaire n'était pas tout à fait assez grand. Alors, vous pourriez avoir NA pour ne s'applique pas. De sorte que pour chaque document, vous aurez un témoin là, qui indique l'état du dossier, l'état d'avancement du dossier. Et vous avez une colonne pour indiquer les remarques concernant les documents en particulier. Donc, le répertoire principal de la clé USB qui constitue notre dossier de liquidation de succession en format électronique contient des répertoires secondaires. Ces répertoires secondaires-là sont actes notariés, contrats et engagements, droits d'auteur, finances, formation sur la liquidation de succession. Et oui, j'ai pensé ajouter une section pour le liquidateur. Si jamais il y a besoin de se former sur ce qu'est la liquidation de succession, bien, il pourra consulter cette section-là et avoir accès à la formation que vous recevez aujourd'hui, avec les mêmes capsules et les mêmes vidéos et tout. Gestion de la liquidation, impôts, inventaire, œuvre avec droit d'auteur s'il y a lieu. Alors donc, dans le répertoire secondaire qui s'appelle acte notarié, qu'est-ce que vous allez déposer dans ce répertoire-là? Et aussi à l'intérieur du gros dossier de succession papier, vous pourriez avoir une chemise dans laquelle sont déposés tous les actes notariés en question. Alors, quels sont les actes notariés qui sont requis? Alors, acte hypothécaire, carte d'assurance maladie, certificat de divorce, certificat de mariage, certificat de naissance, contrat de préarrangement funéraire, directive médicale anticipée, don d'organes et de tissus, exemple de convention de fonds perpétuels de succession, si jamais vous en avez une convention de don planifié, si vous voulez, quittance et radiation hypothécaire et testament. Alors, vous voyez, en ayant déjà la liste sous forme informatique, ça vous permet de simplifier la recherche aussi parce que tous ces documents-là, imaginez, il y en a une centaine, là. Alors, tous ces documents-là, s'ils sont déjà classés de la même façon
dans le répertoire électronique, dans votre dossier électronique et dans le dossier papier, ça va être facile pour le liquidateur d'aller rechercher le dossier papier lorsqu'il en aura besoin et d'aller le consulter et le distribuer aux personnes à qui ou l'acheminer aux personnes concernées, le cas échéant. Dans le répertoire qui s'appelle droit d'auteur. Alors, si vous avez des droits d'auteur que vous détenez, alors vous pourriez inscrire joindre dans votre dossier de liquidation les certificats qui attestent de vos droits d'auteur pour des œuvres que vous avez, pour lesquelles vous avez enregistré les droits. Le dossier finance, qu'est-ce que vous pourriez mettre là-dedans? Vous pourriez mettre vos résultats annuels de la dernière année et également votre liste de placement, votre relevé de placement, ou plusieurs, si vous en avez plusieurs. Alors donc, les derniers en date pour que le liquidateur puisse savoir de quoi il est question, l'envergure et tout ça, faire l'estimation rapidement. Et ne pas en oublier. Hein. L'idée, c'est de ne pas oublier d'informations. Parce que lorsqu'on oublie une information et qu'on la découvre 6 mois, 1 an plus tard, ben, il faut refaire les opérations et c'est coûteux en temps. Ensuite, la formation sur la liquidation. Alors, dans ce dossier-là, vous pourriez classer toutes les informations là, qui ont trait aux capsules vidéo, la formation d'aujourd'hui, faciliter le travail du liquidateur, ainsi que la liquidation de succession, le communiqué. Là, moi, j'ai placé mon communiqué qui permet de savoir quel est le contenu de la formation et de décider ou non de la suivre ou de ne pas la suivre. Ensuite, gestion de la liquidation. Euh, ce dossier-là, vous pourriez placer les informations concernant les legs qui sont inscrits dans le testament, la localisation des documents. MPB, ici, c'est mot de passe de Bernard. Donc, MPB, mot de passe de Bernard. Alors, c'est le document dans lequel j'ai déposé, j'ai inscrit toutes les informations concernant mes codes Internet, codes compte et mots de passe et tout ça. Alors, donc, c'est déjà là. Ensuite, note au liquidateur, euh, personne à contacter lors du décès, protocole lors du décès, suivi de liquidation de succession, le document suivi du patrimoine hein, qui va contenir ces éléments-là, les éléments précédents, et la tarification pour le liquidateur, le cas échéant. Ensuite, concernant les impôts, ben là, vous pourriez mettre vos 3 derniers rapports d'impôts dans le dossier de liquidation, une copie de ça, copie électronique de ces éléments-là pour que le liquidateur puisse y avoir accès et savoir que les impôts ont été faits ou n'ont pas été faits. Ensuite, impôts et peut-être avis de cotisation aussi, là, impôt 2022 pour la dernière année. Alors, vous voyez que l'avis de cotisation fédérale, celui du Québec, déclaration fédérale, déclaration provinciale, euh, la grille fédérale, grille de calcul fédérale, grille d'impôt fédéral, les reçus éventuellement pour les assurances, les reçus de dons de charité, ensuite les relevés de placement qui sont fournis par les institutions financières. Donc, votre dossier de la dernière année, dossier complet d'impôt de la dernière année pourrait être inclus dans le dossier de liquidation. Ensuite, l'inventaire des biens. Alors, vous pourriez avoir un document qui présente l'inventaire des biens pour les biens de 100 dollars et plus et un autre différent pour les biens de 100 dollars et moins. Pourquoi ça? Parce que pour les biens de 100 dollars et moins, ce sont des biens dont vous pourriez disposer ou dont le liquidateur peut disposer sans avoir à rendre de compte. Par exemple, ce qui était dans le garde-manger, ce qui était des biens de peu de valeur, tout ça peut être liquidé, envoyé aux aubaineries, aux centres de dons, etc., sans avoir à en rendre compte. Et avant d'en disposer, vous pourriez montrer l'inventaire des biens de 100 dollars et moins aux héritiers pour leur dire, êtes-vous d'accord pour que je dispose de tous ces biens-là et que je les envoie au centre de dons ou aux ordures. S'il y a des contestations, quelqu'un dit, ben moi, tel bien, telle fourchette, j'aimerais ça l'avoir parce qu'elle me rappelle des souvenirs, ben vous pourriez lui donner la fourchette en question. Voilà. Ensuite, les collections de livres, collection de disques en vinyle, collection de cassettes, collection de CD audio, les notes concernant l'inventaire des biens. Alors,
tous ces, tous ces documents-là, toutes ces collections-là, alors ce ne sont pas les collections elles-mêmes qui sont dans le dossier de liquidation, mais bel et bien la liste des biens que contiennent chaque collection. Alors voilà. Ensuite, les œuvres d'art avec droit d'auteur. Alors, vous pourriez lister ces œuvres, avoir les contenus. Si vous avez une œuvre de droit d'auteur qui contient 100 pages, vous pourriez avoir un exemplaire en format électronique dans la clé USB, si ça rentre dans votre clé USB. Alors, pour chacune des œuvres qui ont des droits d'auteur, de sorte que l'œuvre en question, si les droits d'auteur appartiennent à un héritier, ben, l'héritier aura le certificat des droits d'auteur, d'une part, et il aura aussi l'œuvre elle-même, de sorte qu'il pourra en disposer plus facilement et pouvoir euh, la réutiliser, le cas échéant, auprès d'un éditeur ou d'autres personnes, d'autres collaborateurs éventuels. Alors voilà, c'est la constitution du dossier de liquidation. Alors, comme vous pouvez voir, il y a énormément de pièces qui doivent entrer dans le dossier de liquidation et ça vaut la peine de bien les classer, bien les répertorier et bien indiquer s'ils sont présents ou absents, s'ils sont requis ou non requis. Alors, et les remarques pertinentes. Alors voilà, je termine la présentation de cette capsule.